C'est bon? Vous voyez la présentation? Oui. Ok, parfait. Bon, bonjour tout le monde. Donc, on va faire le premier cours du module architecture et administration des bases de données. Je vais commencer par me présenter. Kamal Boukhalfa, bon, je suis professeur à l'université de l'USCHB. Alors, bon, ce qui est important, c'est bon, je travaille actuellement sur le big data, les réseaux sociaux, etc. Il faut aussi savoir que, alors actuellement, je suis au niveau de l'école nationale supérieure d'intelligence artificielle. Je viens de commencer il y a 2 semaines comme directeur adjoint chargé du système d'information. Mais je suis toujours à l'USCHB. Donc, voici mes emails. L'email de l'USCHB, kaboukhalfa.uschb.dz et mes autres emails. Alors, il y a l'email Yahoo et Gmail. Alors, l'email que j'utilise souvent, c'est Gmail. Mais vous, pour les documents, etc., vous les enverrez sur yahoo.fr. Après aussi, j'ai un site. Vous trouvez un site web. C'est boukhalfa.jimdo.com. C'est bien de le noter. Alors, sur le site, vous trouverez tous les modules, tous les cours de tout ce que je fais, les cours même des autres modules, etc. Bon, vous les trouvez. Je vais essayer de faire une mise à jour. Je pense actuellement, vous trouverez les versions de l'année passée. S'il y a des modifications, je vais mettre à jour, mais au moins, vous trouverez tous les cours. Vous pouvez les télécharger dès maintenant, avant qu'on les entende. Pour ceux qui veulent préparer leurs cours, vous pouvez dès maintenant les télécharger. Comme ça, vous vous concentrez sur le cours. OK. Donc, pour le module, alors on a 1h30 de cours et 1h30 de TDTP. Alors, les séances, je pense, sur votre emploi du temps sont des TP. Mais en réalité, on va faire 50% TP et 50% TD. On va commencer par des séances de TP. Après, on va faire les séances de TD. Bon, ça, c'est le descriptif du module. J'en passe. Alors, il y a des séances de TP. Pour les séances de TP, s'il vous plaît, il y a des rapports à fournir. Il faut être muni de son support de stockage. Pourquoi? Parce que lorsqu'on fait les TP sur les machines, alors on ne les retrouve pas la semaine d'après. Donc, et comme les TP se suivent, donc si on veut faire le TP numéro 2, ben on a besoin de ce qu'on a fait durant le TP numéro 1. C'est pour ça il faut sauvegarder sur vos supports de stockage. Comme ça, on vient, vous copiez vos scripts et on commence le TP suivant. Bon, votre chargé TP va vous expliquer encore tout ça. Par contre, les étudiants qui travaillent sur leur propre laptop et n'ont pas besoin de ça, puisque tout est dans le laptop. Alors, il y a un rapport qui doit être envoyé par mail au chargé TP. Elle va vous donner son email. Donc, il faut savoir dans le rapport de TP, c'est-à-dire il ne faut pas envoyer le rapport juste pour l'envoyer. Je vais en parler tout à l'heure par rapport à ça. Si on demande de faire un rapport de TP, si on veut savoir ce qui a été fait durant le TP, mais le plus important, c'est que vous, parce que vous êtes en mode apprentissage, vous apprenez à écrire des rapports. Donc, si vous prenez le rapport à la légère, vous faites un mauvais rapport, après, le jour où vous devez faire de rapports intéressants, ben vous aurez des difficultés. C'est-à-dire, dès maintenant, il faut apprendre à faire de bons rapports. Alors, les rapports ne sont pas une corvée. Les rapports sont des documents que l'informaticien produit durant son exercice en entreprise. On fait souvent des rapports lorsqu'on fait des choses. Donc, il faut commencer dès maintenant à savoir écrire des rapports.
Bon, l'assiduité, notation, etc. Bon, je pense que ça, vous le connaissez. Bon, je vais parler un petit peu du contenu du cours. Mais la première des choses, j'aimerais bien vous poser une question. Alors, vous avez fait base de données durant la licence, c'est ça? Oui, monsieur. Oui? Ok, bah, j'aimerais Oui, bien... monsieur. ok, d'accord. Alors, au moins, je pose une question, au moins quelqu'un répond. Donc, pour vous, c'est quoi une base de données? C'est pas un examen, là. Vous le dites comme vous le sentez. Pour vous, c'est quoi cette notion de base de données? C'est un regroupement d'informations Ouais, organisé afin de faciliter les moyens d'accès. d'accord. C'est un ensemble de Ces informations. données, ouais, de données structurées. Ça veut dire que ça suppose une structure et qu'on va stocker et pouvoir exploiter après. Alors, si je résume ce que vous avez fait en licence, en base de données, alors, vous aviez une description d'un problème dans la réalité. Après la description du problème, vous faites une modélisation, soit en entité association ou en UML. Après, vous modélisez aussi le traitement via les diagrammes UML. Et à la fin, vous créez une base de données et vous accédez à cette base de données. Après la création, vous accédez en utilisant quoi? Quel langage vous utilisez? SQL. Les commandes SQL. Des commandes SQL. Et justement, pour la licence, vous avez appris comment écrire une commande SQL. Ça veut dire comment, lorsque un client il a un besoin, comment moi, informaticien, je traduis ce besoin sous forme d'une requête SQL et je récupère le résultat. Après le résultat, ben, je le récupère brut. Après, je peux le formater via une application, une application web ou une application desktop, etc., pour le visualiser à l'utilisateur. Alors maintenant, c'est légitime pour dire, mais pourquoi un autre module de base de données? Quelle est l'option qui en fait deux modules de base de données? ISIL? Qui ont fait BD1 et BD2? Hein? Oui, Isil. ISIL, d'accord. Alors, vous avez fait base de données 1 et base de données 2. Bon, je pense que c'est légitime. Il y a encore un autre module de base de données. Qu'est-ce qu'on va faire dans ce module? Alors, selon vous, quelle est la chose que vous n'avez pas vue en base de données? Les modules de base de données. Ce que vous avez fait, BD1, BD2. Et pour A4, BD1, je pense. C'est la gestion des bases de données. Hein? Voilà. Qui veut dire Comment les gérer? comment on gère une base de données. D'accord. OK, bon ça, ben, c'est un aspect. Mais l'aspect le plus important, ce que vous n'avez pas vu en licence, et c'est fait exprès, c'est une fois que j'envoie une requête SQL, qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de la machine? Comment cette requête sera récupérée et comment le résultat sera construit? Parce que si vous voyez les TP que vous avez fait, le TP, on envoie une requête et vous aurez la réponse en combien de temps? Les gens qui ont fait le TP, parce que vous mettez, je ne sais pas si Très peu de temps. Hein? C'est instantané. Hein? Oui. C'est instantané. Donc, c'est tellement instantané qu'on pense que peut-être que la réponse était déjà préparée parce que dès on fait entrer, on a le résultat. Alors, or que la réalité est totalement autre.
Donc, à travers ce module, on va essayer de voir ce qui se passe lorsque une requête, lorsque le système reçoit la requête, qu'est-ce qu'il fait pour construire le résultat. Et on va voir à travers surtout le chapitre 1 que il y a une grande distance entre l'envoi de la requête et la réception de la réponse. Alors, ce qui rend la réponse instantanée durant les séances TP que vous avez fait, c'est que on a un ensemble de données tellement il est réduit, parce qu'on a quelques instances au maximum, je ne sais pas, on a 100, 200 enregistrements. Oui, la réponse, la machine tellement elle est rapide, on a la réponse instantanée. On va voir que si par contre on se met dans un cas réel actuellement, avec les données volumineuses, on envoie une requête, des fois on attend 5 minutes pour avoir un résultat. Tellement il y a beaucoup de données. Donc, la première partie, le premier chapitre, on va voir surtout la partie architecture, comment elle est faite. Et on va prendre l'exemple d'Oracle pour, on va dire, matérialiser ce qu'on fait au niveau théorique. C'est-à-dire pour ne pas dire qu'on parle beaucoup théorie, mais on va voir comment Oracle est organisé à l'intérieur. Alors, le chapitre après, on a la partie métadonnées. C'est une partie très, très importante. En réalité, les métadonnées sont à l'intérieur de la base de données. Nous, on crée une base de données, mais à l'intérieur de cette base de données, il y a une autre base de données qui est créée, qui est utilisée par le système et qu'on ne voit pas. Alors, on va voir comment ça se passe. Le chapitre 3, c'est le chapitre optimisation. Alors, nous, qu'est-ce qu'on demande au système? On demande qu'il répond à nos requêtes SQL. Mais on demande que la réponse soit la plus rapide possible. Donc, c'est même, on va dire, l'obsession des SGBD actuels, comment répondre rapidement à une requête. Alors, si on prend les données que vous utilisez en TP, la question, le chapitre 3, il n'a aucun sens parce qu'on utilise peu de données. Mais le chapitre 3, il a un sens dans le cas réel. Dans le cas réel, lorsqu'on va en entreprise, on manipule des données, on a des centaines de milliers d'enregistrements et des fois, on a des millions, des centaines de millions d'enregistrements. Donc, si j'envoie une requête select étoile from, ça prend du temps. Si je complique un petit peu, je mets un group by, ça peut prendre le double du temps. Si je mets un sort, ça veut dire que le système doit trier les données avant de les afficher, ça prend encore plus de temps. Si je mets une requête, un breaky, une requête à l'intérieur d'une requête, ça prend encore du temps. Si j'ai une machine un petit peu limitée, je n'ai pas assez de RAM, assez de disques, la requête, si elle doit prendre 2 minutes sur une machine un peu limitée, elle peut prendre 15 minutes. Alors, on va voir dans ce chapitre des choses intéressantes, comment, à l'intérieur du SGBD, comment le SGBD optimise l'exécution des requêtes. Donc, le SGBD, le système de gestion de base de données, et il ne s'intéresse pas seulement à l'exécution de la requête parce qu'il peut l'exécuter d'une manière, on va dire, basique, naïve. Non, le SGBD, il veut exécuter la requête en un temps réduit, même si on a beaucoup de données. Alors, le chapitre 3, c'est la gestion des accès concurrents parce qu'actuellement, les bases de données sont accédées à distance par plusieurs utilisateurs. Et là, si plusieurs utilisateurs accèdent à la même donnée, certains modifient la donnée, certains lisent la donnée, ça peut créer des problèmes. Ça, c'est un chapitre, je pense, le chapitre 4, c'est le chapitre qui a été fait, je pense, par les EASY. C'est la gestion des transactions, protocoles, etc. On va essayer de faire des choses un peu poussées par rapport à ça. Le chapitre 5, c'est la partie intégrité et sécurité des bases de données. Actuellement, c'est très, très important. Parce que si je fais une base de données, je fais une bonne conception, j'envoie des requêtes qui s'exécutent, etc. Mais j'ai un problème dans la sécurité, tout cet effort peut voler en l'air. Et vous prenez l'exemple, tu as les réseaux sociaux il y avait un souci où il y avait, je sais pas, une demi-journée, on n'avait pas de réseaux sociaux parce qu'il y a
des attaques, des problèmes techniques. Donc, l'intégrité et la sécurité des bases de données, c'est très, très important. Donc, on va essayer de commencer par le chapitre 1. Mais avant de commencer, c'est l'architecture. Avant de commencer, j'aimerais bien parler de quelque chose qui n'a rien à voir avec les bases de données. Si vous permettez, j'essaierai de prendre un quart d'heure. Donc, durant le quart d'heure, si vous trouvez que ce que je dis n'est pas intéressant, je reviens sur le cours. Si je dépasse un quart d'heure, il faut me le dire parce qu'on est obligé de faire le cours. Est-ce que c'est bon? Ça vous va? Oui, monsieur, allez-y. Bon, Oui, monsieur. alors, ça devient un rituel. À chaque fois que je commence avec une nouvelle section, j'aimerais bien parler avec eux un petit peu sur la formation entièrement. C'est-à-dire, là, vous faites une formation système informatique intelligent. Et le but derrière, pourquoi vous faites ce master? Au moins quelqu'un me dit, pourquoi vous faites ce master? Pourquoi pas un autre master ou là, pourquoi pas s'arrêter à la licence? Pourquoi vous faites ce master? Il y a quelqu'un me répond, sinon on va griller les 15 minutes rapidement. Un volontaire. Parce que là, je suis en full screen, je ne sais pas, je ne vois pas le... Attendez. Alors, quelqu'un me dit que IA, c'est l'avenir. On ne sait pas. À un certain moment, l'électronique, c'était l'avenir. Après, l'informatique est venue. C'est bon. Après, c'était l'informatique. Après, c'est-à-dire, on va dire, c'est à la mode. L'avenir, on ne sait pas. On peut avoir juste un autre concept après 2-3 ans et on oubliera l'IA. Mais c'est vrai, actuellement, c'est d'actualité, etc. Il est le plus intéressant que les autres masters. Je ne sais pas, c'est votre avis. Peut-être, oui, peut-être. Moi, comme je suis responsable du master Big Data, je défends un petit peu le master Big Data. Mais le master système informatique intelligence, c'est un master très, très intéressant. IA, actuellement, c'est à la mode et on a besoin vraiment d'ingénieurs en IA pour répondre aux besoins. Donc, moi, je pose ces questions, c'est pour une autre raison, c'est pour vous dire que tout ce qu'on fait en master, quel que soit S2I, il faut dire que S2I, c'est le master le plus demandé actuellement à l'USTHP. S2I ou la Big Data ou les autres masters, le but derrière, c'est d'avoir un ensemble de compétences pour aller en entreprise. Donc, le but derrière, c'est d'arriver prêt pour être embauché en entreprise. Donc, on n'est pas là, lorsqu'on fait une formation de master, on n'est pas là parce qu'on n'a rien à faire, donc on fait master. Ou là parce que, puisqu'on a fait licence et là ça fait longtemps qu'on fait des études, il faut continuer à faire des études. Non, un but bien précis, c'est pour avoir des compétences nécessaires pour affronter le monde de l'entreprise. Maintenant, pour bien profiter du master, maintenant de votre master S2I, il faut savoir que cherche l'entreprise. Que cherche l'entreprise actuellement? Je parle de l'entreprise soit en Algérie ou même ceux qui veulent travailler à l'étranger. Il n'y a pas une grande différence. Actuellement, il faut savoir une chose, c'est que dans le monde de l'entreprise en Algérie, comme à un certain moment, la tendance, c'était, il y a beaucoup d'entreprises publiques qui recrutent et moins d'entreprises privées qui recrutent. Donc, à ce moment-là, l'entreprise publique, les postes Hadouk, qu'est-ce qui est demandé?
à un informaticien. Dans le cas du public. Quelle est la caractéristique actuellement dans le cas d'un poste d'informaticien public? Je dis public, informaticien, يروح يخدم في البلدية ولا يخدم dans un organisme de l'État. Oui, Rélas? Normalement, c'est d'avoir un diplôme. Normalement, c'est d'avoir un diplôme. Non? D'avoir un diplôme. هذه la condition. D'avoir un diplôme ou d'avoir شوية معرفة pour avoir le poste. Donc, pourquoi après il y a aussi une autre caractéristique qui تخدم في الببليك, c'est quoi? Qui تخدم في الببليك, désolé, je vais parler نهضر باللونغاج تاعنا فاميليا الدارجة باش تفهموني مليح باش يوصل الميساج. Pourquoi? Parce que fait les postes généralement, malheureusement, je dis malheureusement, on aimerait bien que les choses évoluent. Les postes dans le public, le salaire, il tourne autour de la fourchette à les salaires. Est-ce que vous avez une idée? Un informaticien, شحال يبدا في الببليك؟ شكون اللي قال 12 مليون؟ وين هذه؟ 3 millions. Juste, ça dépend du public. Le public, où il y a beaucoup de postes. Parce que là où le public les c'est pas les juniors, c'est les seniors. D'accord. Donc le salaire du public, c'est autour de 35 000, 40 000. Ça veut dire, le public, la situation actuelle, il y a 35 000, il termine après 10 ans 40 000. Donc, le public actuellement, c'est pourquoi tout ça? Parce qu'on a hérité de la situation. Pourquoi? Parce que on fait presque rien et là, on a ce salaire. Donc, ça veut dire qu'on fait semblant de travailler, au moins ils font semblant de nous payer. Donc, personnellement, ça veut dire pour moi, quelqu'un qui fait ingénieur en IA, par exemple, après, pour un salaire de 30 000 à 35 000 dinars, il ne peut rien faire avec ce salaire. Peut-être qu'il commence par ça, après évolution, il n'y a pas de souci. Mais à n'importe quoi, faire des salaires, faire ce genre de boulot le public, l'évolution, elle est très très lente. Par contre, de l'autre côté, il y a le privé. Donc, quand c'est comme le pourcentage, le privé, il recrute combien par rapport au public? شحال 50-50 Peut-être 70-30. شكون 70 70 privé, 30 public. Ok. Donc actuellement le privé plus de 80% ou le public moins de 20%. Donc pour les informaticiens, انت كي تكمل كامل تعرف باللي عندك 80% راح تخدم في البريفي و 20% راح تخدم في الببليك. Les caractéristiques qu'on a pas تخدم في الببليك, on fait semblant de travail. Le problème تاع le public, c'est quoi? C'est les choses ne changent pas. On aimerait bien que ça va changer. C'est que نهار اللي تدخل انت ingénieur, تدخل تبدا غير on commence à perdre ce qu'on a eu comme compétence et comme acquis. علاه؟ Parce qu'on ne fait rien. Parce que lorsque tu travailles, surtout lorsque tu travailles dans des choses compliquées, difficiles, c'est là où on apprend. Ou comme l'informatique évolue d'une manière très, très, très rapide, rapidement, si on ne travaille pas avec des projets vraiment intéressants à la page, on perd ce qu'on a acquis. Parce que les langages de programmation changent, la façon de programmer change, tout change. Et au bout de 3, 4, 5 ans, on se retrouve, on va dire, à côté de la plaque. Alors, moi j'ai eu l'année passée quelqu'un, j'ai proposé un PFE dans un organisme comme ça,
Et le gars, il vient, il me dit non, je ne prends pas le sujet parce que c'est assez compliqué. Pourtant, c'est un sujet sur les réseaux sociaux. Et je lui dis, écoutez, mais vous êtes ingénieur. Il est ingénieur en informatique. Allez, oui, je suis ingénieur en informatique depuis 10 ans, mais actuellement, je suis illettré en informatique. Bah, c'est grave, ça veut dire après 10 ans, un diplôme d'ingénieur en informatique, mais après 10 ans, tu ne connais rien en informatique. Pourquoi? Parce que tout a changé. Le seul qui n'a pas changé, c'est toi. Tu as refusé de changer. Donc, tu refuses de changer, après, tu te retrouves à côté. Donc, après le public, c'est autre chose. Actuellement, le public, en Algérie, le public, ça diffère. Bon, on peut commencer le public 5 millions, 7 millions, jusqu'à 15 millions. J'ai reçu une offre récemment, 15 millions. J'ai proposé un étudiant qui était avec moi, je le connais. Et quand il a été pris, le salaire, il commence avec 15 millions directement. Mais bon, c'est pas tous les jours. Mais en Algérie, il y a des informaticiens qui touchent 40 millions par mois. Il n'y en a pas beaucoup aussi, mais ça existe. Donc, la fourchette, elle est énorme. De 5 millions jusqu'à 40 millions. Et dans certaines entreprises, l'évolution, elle est rapide. Mais là, si on veut se mettre dans le contexte, ça veut dire, moi, je fais master S2I parce que je vise une entreprise où au minimum, j'aurai un salaire de 100 000 dinars, par exemple. Il faut savoir que les entreprises cherchent qui. Est-ce que j'en fais partie? Donc, nous, informaticiens, on a l'impression que les entreprises cherchent coûte que coûte des informaticiens, on va dire, performants, ou là des informaticiens techniquement bons, ou là très bons, ou là excellents. Donc, des informaticiens qui savent programmer, etc. Alors, la réalité de l'entreprise est tout autre. L'entreprise, on n'a pas besoin d'un informaticien qui est bon techniquement, mais qui communique mal. Ça veut dire communique mal, ni à l'écrit, ça veut dire il ne sait pas écrire, et c'est un très grand problème. Moi, je discute souvent avec les managers d'entreprise, et pour les informaticiens, on a des soucis avec les informaticiens, ils rédigent mal. Alors, ils rédigent mal. Quand on analyse, c'est parce que lorsqu'on leur demande de faire des rapports de TP, des choses comme ça durant leur formation, ils ne le font pas, ou ils copient les rapports, ou ils copient. Donc, pour moi, quelqu'un qui copie un rapport, il ne sait pas pourquoi il est là, il ne sait pas pourquoi il est en université. Parce qu'après, en entreprise, et si on te demande de faire un rapport, soit tu sais le faire, soit qu'on n'a pas besoin de toi. Mais quand je t'ai entreprise, tu me dis 15 millions par mois, tu as des rapports, tu dis non, je ne le fais pas, ou là tu fais un rapport bâclé comme ça à la légère. Tu es obligé de faire un très bon rapport. Ou la compétence, ça vient avec le temps. La même chose, la communication à l'oral, elle est aussi très, très importante. Elle est très importante, la communication à l'oral, et parce que souvent en entreprise, les informaticiens, la même chose. Moi, je rencontre les dirigeants d'entreprise, c'est pour le qu'informaticien, il est très bon, il développe des choses très intéressantes. Présente-moi l'application, ou là, on a un potentiel client, on veut lui présenter, il dit que l'informaticien, non, je ne présente pas. On a clavier, ou la boucle, ou l'I, ou J, ou là, c'est vrai, ça, on a besoin de présenter, mais ne présenter. Une entreprise privée qui te paye plus de 10 millions n'a pas besoin d'informaticiens comme ça. Et c'est des choses qu'on identifie rapidement dans l'entretien, ou là, dans la période d'essai, ou là, celui qui ne communique pas bien, on le parce qu'on veut un informaticien, lorsqu'il fait quelque chose, il peut communiquer, il peut vendre ce qu'il a fait. Donc, pourquoi je vous raconte tout ça, peut-être pour quelle est la relation avec ce qu'on est en train de faire. Toutes ces choses-là doivent être préparées durant la formation. Donc, formation, ces compétences.
Donc, comme exemple, donc, la compétence la plus recherchée actuellement, 2020, 2021, je n'ai pas encore consulté, 2020, c'était la rigueur. C'était ni compétences techniques, ni, je ne sais pas, il connaît les langages de programmation, ni rien du tout. On veut des gens rigoureux. Je m'attends à la rigueur. Est-ce que quelqu'un pourrait nous dire, ça veut dire quoi pour lui la rigueur? Quelqu'un, il est rigoureux. Alors, caractère, manière de... وين هذا اللي كتب ماسيني سامي جبتها لنا من ويكيبيديا. جوجل. اوكي. Non, moi j'aimerais bien حنا كيفاش comment on voit la rigueur. باسكو حنا في الجيري واحد كان ريغوغو واش نقولوا عليه؟ نقولوا هذا يزيد عليها هذا او يواس. La rigueur, c'est la compétence number one que l'entreprise recherche. Quelqu'un de rigoureux, ça veut dire qu'il ne laisse rien au hasard. Lorsqu'il écrit un rapport, il donne de la valeur à tous les constituants du rapport. Les métadonnées, la structure, son rapport, il a une identité, je sais pas, la charte graphique, tout, كل حاجة عندها. الناس كي تقرا الرابور تاعو تفهم. هكذا. Par exemple, lorsqu'il fait une remarque, la remarque عندها la taille police تاعها, عندها la façon d'écrire, يديرها لداخل كاريكا, تلقاها partout. Après, lorsqu'on lit son document, غير نلقاو لي شو نفهموا بلي une remarque par exemple importante, il faut lui donner de l'importance. Donc, quelqu'un, il est rigoureux, même le code, il développe le code تاعو, il est rigoureux, il met des commentaires, il organise bien son code, il fait tout. كل حاجة يخدمها d'une manière très précise et très pointue. Donc, dans les entreprises qui payent bien, les choses sont très importantes. Donc, واش معناتها نعاود نولي لها معناتها انايا بيرسونيلمون شوف واحد هو داير ماستر اس 2 زي نقول له دير رابور دو تي بي ولا دير لو تي بي يروح يونا بليزيور يروح يكوبيي تي بي يروح صاحبو دار لي المينيت قال عطيني كوبي تي بي ابخي لداخل نحكي بالتي بي نبدل شويه باش الشيخ ما يفيقش باللي كوبيتو وكذا اوكي وجوبتي اون نوت. هذا داير في راسو هو يقرا باش يجيب اون نوت. نسقسيكم جو بوز اون كيسيون داير ديجا قبل ما نكمل اسكو سا فوز انتيريس نكمل شويه ولا اون ريفيان الكور تاعنا؟ كمل شيء. Non, mais c'est continuer. صح. Alors, est-ce que كاش نهار شفتوا في اون انونس تاع جوب اوفر دومبلوا قال لك لازم تكون عندك اون موين سوبيريور ا 12 ولا اسكو يحكيوا على نوت على لا نوت؟ Jamais. ما كاش. اسكو في الدبلوم نحطوا لا نوت تاع ليتيديان؟ Jamais, non. هكذا ما نحطوش لا نوت. دونك لا نوت هذيك سي اون ايفالياسيون انترن à l'université pour qu'on sache est-ce que le gars il a acquis on va dire l'essentiel du module ou non. Elle n'est que locale. Ça veut dire une fois تخرج من l'université هذيك la note n'aura aucun sens. سما جبت انت ب 10 وواحد جاب 15 si tu as des compétences mieux que هو راهو لتحت. هكذا. Donc s'il vous plaît واحد اللي نحكي لكم معاكم انتم واحد اللي عارف روحو واش راهو يدير هنا pourquoi il fait un master S2C c'est pour avoir des compétences en intelligence artificielle باش après في le monde du travail وين يروح il peut contribuer et il peut évoluer. Quelqu'un qui cherche la note il copie TP copie etc. ok bah il obtient la note ok فرحان بلا نوت وكذا نهار اللي يروح en entreprise يلقى non c'est pas la note qui est importante هكذا ce sont les compétences. دونك يقدر يجي يلقى واحد ما دارش واحد ليسونس كافي ليسونس في البريفي ما يستعرفوش اسكو ليسونس ولا ماستر ولا ماشي كيما في البيبليك قالوا كاين هذيك جو با كوا لا كلاس و12 و 13 وكذا. في البريفي انت عندك ليسونس مي عندك لي كومبيتونس ميو كو هذاك اللي دار ماستر با سي فوا كي فولي توا انت اللي تطلع وهذاك يقعد في بلاصتك. دونك سيل فو بلي لو بوت تاعكم نتوما سي لي كومبيتونس هكذا. دونك
انا ماذا بيا توصلوا لواحد ليطا وين واحد كيجي هو يقول لك هاك التيبي خدمته كوبيه هاك كوبيه، تقول له نو انا كوبي با التيبي باسكو انا مانيش نحوس على لا نوت. سي با سا البوت، سي با سا سكو شيرش لونتربريز. انا جو في فير لو تيبي باسكو نقول لكم حاجه، واحد اللي دار عطاك التيبي كوبيتو انت تقول له يعطيك الصحه ميرسي، مي هي نورمالمون ما تقولوش ميرسي. علاه؟ باسكو سولوي كي ا في لو تيبي il a appris دي شوز، تعلم حوايج كيخدم التيبي باسكو يا سيغتان ديفيكولتي في التيبي. صح انت اللي كوبيت التيبي حرمك باش انت تتعلم هاد لي شوز. هنا تبان لا ديفيرونس. دونك هو انت تجي تتعلم، انت راكم مود فورماسيون، راكم ديروا ماستر اس 2 سي فوزيت مود ابرونتيساج، راك هنا باش تتعلم هكذا. اوروزمون راك تتعلم باطل في لونيفرسيتي، سي با الحمد لله في بلادنا مازلنا نقراو باطل في لونيفرسيتي، مي يفو بروفيتي من هاد لوكازيون. هكذا الناس في الامريكان ما تقدرش تقري ولادها في لونيفرسيتي. هكذا تشوفوا دي زيميسيون واحد يجوا يعطوا له كادو، يقولوا له هاك كادو اون بورس لوليدك اللي يقرا في لونيفرسيتي، تشوفهم يبكيو باسكو كان داير وليدو جامي راح يقرا في لونيفرسيتي. دونك ça c'est une opportunité, il faut profiter pour avoir des compétences. وهاد لي كومبيتونس وين تروح تديهم؟ تحب تروح ليترونجي تديهم معاك، تحب تخدم في الجزائر تديهم معاك، وين تروح تديهم معاك. وهاد لي كومبيتونس هما اللي يعني هما لي كومبيتونس هما انت اللي تتعامل معاهم مع لونفيرونمون. دونك لونفيرونمون كيشوفك انت كومبيتون وحده يولي يستعرف بك و tu peux intégrer des groupes etc. هكذا. دونك هاد لي كومبيتونس انا بور ما قلت لكم كالكان كي كوبي التيب في لونيفرسيتي ولا يكوبي نابورت كوا ما على بالوش شنو راه يدير هنا، باسكو راه يجري واحد نوت، وهذيك النوت هذيك كما نقولوا بالعربيه سراب، سي ان ميراج سراب، باسكو لا رياليتي داريير سو سون لي كومبيتونس. بكري كان البوبليك يركروت، البوبليك يقول لك غير اعطيني الدبلوم، دونك انت معليش تقول لا نوت باش نجيب الدبلوم. البريفي نون يقول لك كاسكو تو مابورت، باسكو واحد بريفي يخلصك 15 مليون، على بالك هو كيخلصك 15 مليون يخلص عليك لي شارج ما تسقى منو انت واحد 25 مليون، تسقى منو 25 مليون مهبول. هذا بريفي يمد لك 25 مليون في الشهر، معناتها انت لازمك تدخل له واحد 100 مليون باش هو يعطيك ال 25. دونك سي tu n'as pas de compétence ما راحش تدخل له هذاك 100 مليون، دونك il n'a pas besoin de toi. هكذا. دونك ça c'est très important. Donc profitez s'il vous plaît, profitez في هاد les 2 ans pour acquérir هاد les compétences techniques. لا بروغراماسيون سقموا لي كود تاعكم، شوفوا لي بون براتيك دو بروغراماسيون، ماشي بروغرامي نيمبورت كوا باسكو انت تفهم البروغرام. كي تروح تخدم في اونتربريز، انت دخلت لونتربريز tu vas quitter un jour، celui qui te remplace il faut qu'il trouve quelque chose de clair. كيما انت تروح لونتربريز تلقى واحد كان قدامك وخدم، tu récupères ton code son code يقولوا لك tu continues à travailler sur ça، ماذا بك تلقى لي شوز كلير داخل الكود باش تقدر تكمل. دونك كيما تخممت على روحك تخمم على الاخرين، وانت اشاكان دو فو يفو كل واحد منكم يدير ان سوي ديكسيلونس. قال انا هاو لو سوي ديكسيلونس تاعي هكذا. انايا باغ اكزومبل كي نخدم لي رابور فواسي واش لازمني ندير، لازم لاشارت جرافيك، لازم نحط لي زانفورماسيون، لازم اون ايدونتيتي، لازم لو كونتوني نكون فيريفيه، سي جو سيت كالكا حاجه ماشي تاعي نحط لا ريفيرونس لداخل ايتترا. تحط دير تا ان سوي دو اون فادي نسموه ان سوي ديكسيلونس. و لو سوي ديكسيلونس il ne dépend pas de l'environnement. معناتها ماشي قال لك في الانفيرونمون ما على بالوش بلي رابور لك تدي رابور وخلاص، ولا انفيرونمون يسون اشوفا نخدم. لا انت هذاك اللي يديك انت وين تكون تخدم لي رابور كوم سا. ابخي لا طحت في بلاصه يفون با اتونسيون على تي رابور ماكش في البون اندروا، روح بدل الاندروا، روح ايور هكذا. الوغ لي كومبيتونس ريشيرشي اوسي les compétences de communication, orale, écrit, l'intégration dans le groupe, la gestion des conflits. Des fois, l'entreprise a un groupe bien constitué, tout marche, il y a informaticien, il partage le groupe. C'est une entreprise avec beaucoup de soucis, beaucoup de problèmes, parce que les gens ont des problèmes d'intégration. Les compétences, il faut les acquérir. Qui fait, donc, durant les 2 années, اللي يحب يروح لي كلوب يروح، اللي يحب يدير دي زاكتيفيتي يدير، vous travaillez entre vous. Il faut chercher des projets à travailler ensemble. Lorsqu'on vous demande de présenter un projet, dites que le projet est présenté bien. À la belle, ce n'est pas de la corvée, c'est des choses que vous allez récupérer après en entreprise.
En entreprise, كي تبريزونتي يشوفوا الباوربوينت تاعك ويشوفوا لا فاسون دو بريزونتي يقولوا تبارك الله هذا ويتفورما. احنا عندنا غير في لي طونجي اللي الناس تعرف دير هكا. دونك سي دي شوز كون بو فير مي il faut profiter في هاد لي 2 ans اللي مازالكم pour avoir ces compétences. باش انت تدي ديبلوم اليوم غدوه tu es recrutable. غدوه تبدا في لونتربريز تبدا تخدم و tu fais satisfaction. Je pense que je vais m'arrêter là parce que quand نبدا je resterai 2 jours à raconter ما نكملش. Est-ce que وصل الميساج؟ Oui, monsieur. Oui, monsieur. Avec ça. Nice. Parce que je sais que ces choses-là, personne n'en parle, donc je profite à chaque fois pour vous parler, vous mettre dans le bain de l'entreprise. Parce que c'est très important. Par exemple, le master Big Data, j'ai exigé que tous les PFE soient en entreprise. Et je suis en négociation avec les entreprises pour avoir un sujet PFE pour chaque binôme en Big Data. Parce que c'est très important. Fait le PFE, la même chose. Qui te dit PFE en entreprise, tu vois l'entreprise comment elle fait. Tu vois un monde réel. Mais chez l'université, on travaille sur peut-être des données fictives ou des problématiques fictives. Puis tu vois l'entreprise, tu vois un monde différent. Donc aussi, lorsque vous choisissez, Inch'Allah, vous choisissez des PFE, essayez de choisir des PFE en entreprise. Parce que tu as l'entreprise, donc ça permet à chacun de vous de voir la réalité et de développer les compétences nécessaires pour l'entreprise. Agda, bon courage à vous tous et on revient à notre cours. Oui. C'est bon? Parfait. Monsieur, j'ai juste une question avant de commencer, si Oui. c'est possible. Alors, Les bases de données qu'on verra. Non, Non, les bases de données qu'on verra. On va voir les bases de données SQL ou non SQL. كيفاش؟ Les bases de données, c'est des bases de données SQL ou non SQL. En réalité, il y a 2 modules. Il y a un module في S1, architecture des bases de données. Et il y a un module في S2, bases de données avancées. Donc, le module base de données avancées, on aura à traiter les bases de données NoSQL. D'accord, merci Les monsieur. bases de données documents, etc. Merci monsieur. Ça. Ok, donc, je vais revenir sur le cours. Alors, bon, les définitions, base de données, c'est une collection de données cohérentes, structurées, etc. Alors, j'ai mis en gras les mots les plus importants. Moi, j'aime pas trop les définitions et je vous demande pas, s'il vous plaît, ça, parce que je vois des gens, ils ont la définition. Ça sert à rien de faire une définition. Une minute. Donc, désolé, il y avait quelqu'un qui frappait. Donc, vous m'entendez? Oui, monsieur. D'accord. Alors, c'est une collection de données cohérentes et structurées, persistantes. Je sais pas. Alors, collection, ça veut dire on a un ensemble de données. Cohérente, il ne faut pas y avoir on va dire, de soucis ou de contradiction entre les données. Il faut avoir une structure et que les données soient persistantes. Alors, la structure, le S1, on va parler des données structurées. Le S2, lorsqu'on va aborder les bases de données NoSQL, on verra que actuellement, on peut avoir des données non structurées qu'on peut gérer. Persistantes, touche même pas. Données persistantes. La persistance pour vous, lorsque vous entendez le mot persistance. Allez, rapidement, quelqu'un prend فرض كفاية, يعني si quelqu'un répond, c'est bon. Ils ont la même structure? Non. Persistance, c'est que la donnée
elle doit rester toujours disponible. Ça veut dire la donnée, parce que si on travaille sur la RAM, si on éteint le PC, après on ne trouve plus les données. Alors la base de données, par contre, elle est persistante. C'est-à-dire si on éteint tout, la prochaine fois on veut retrouver les données, on les retrouve. Alors, là, pour vous, c'est quoi un système de gestion de base de données? Parce qu'on a la base de données et le système de gestion de base de données. Hein? Parce qu'on a la base de données, mais la base de données elle-même, elle nécessite une gestion. Comment assurer l'intégrité de la base de données, qui fait quoi, comment les données sont stockées, comment elles sont extraites, etc. Donc, ça, la définition, je vais parler un petit peu sur la deuxième. Alors, un système de gestion de base de données, c'est un outil logiciel, il sert à effectuer les opérations, il nous aide à consulter la donnée, modifier, construire, organiser, transformer, copier, sauvegarder, restaurer. Alors, consulter la donnée, ce que vous avez fait en TP, c'est les requêtes select. Modifier, c'est-à-dire une fois que les données sont mises à l'intérieur de la base de données, leurs valeurs, elles ne sont pas figées. On peut les modifier lorsqu'il y a mise à jour. Par exemple, quelqu'un qui a changé d'adresse, on doit pouvoir changer d'adresse. Par contre, ce changement, il ne doit pas être, on va dire, fait d'une manière, on va dire, aléatoire. Il part n'importe qui. Il faut avoir les autorisations, il faut être guidé dans la modification. Donc, le SGBD, il veille à ce que la modification soit, on va dire, la plus correcte possible. Alors, on peut construire des données à partir des données existantes. On peut organiser les données. On verra le deuxième semestre aussi qu'on peut organiser les données par groupe, etc. La transformation, on peut les copier, sauvegarder ou on peut restaurer. Restaurer, ça veut dire que si par exemple on a fait des modifications et on se rend compte que ces modifications ne sont pas correctes. Donc le SGBD doit nous donner la possibilité de revenir à un état précédent. Chose qu'on va voir dans les autres chapitres. Alors, dans optimiseur. Alors, c'est Database Engine ou la Database Optimizer. Alors, le composant, c'est le moteur ou le plus important à l'intérieur de la base de données, ou justement qui prend en charge la transformation d'une requête SQL en un ensemble d'actions qui sont faites sur la base de données. Alors, comme exemple. Par exemple, tu fais une requête update, je sais pas, âge, ou la update étudiant, 7 âge égale, je sais pas, 20, where matricule égale. Requête qui change l'âge d'un étudiant. Comment vous la voyez? Comment ça se passe à l'intérieur de la machine? واحد يعطينا la vision تاعو. معليش juste pour. Vous pouvez répéter la question. Hein, il parcourt. Hein. Et oui, justement, il parcourt, parce que là, c'est une vision simpliste et je comprends. Le but de ce module, justement, parce que dans le détail, on verra, mais ce n'est pas aussi simple que ça. Les données, elles sont où? Dans une table. Dans une table. Hein, dans une table, mais sauvegardées où? Les données qu'on appelle systems. Maintenant, les données dans la mémoire secondaire. Les données dans la mémoire secondaire, le disque, on va dire disque dur. Qui gère le disque dur? Qui gère le disque dur? Le système d'exploitation. Système d'exploitation. Ah, système d'exploitation. Donc, le disque dur, comme il est uniquement géré par l'OS. Donc, parce que le SGBD, il veut modifier l'âge, donc il roule la donnée ou il modifie la donnée. Ça ne se passe pas comme ça. Les données sont sur le disque.
Donc, sur le disque, il n'y a que l'OS qui opère. Le SGBD, à un certain moment, il fait des choses qu'on verra durant ce cours, mais à un certain moment, il doit parler avec l'OS. Il va non seulement demander la permission de l'OS, mais il va donner la main à l'OS. C'est-à-dire que ce n'est pas le SGBD qui va gérer le disque. Non, non. Le SGBD, une fois qu'il identifie le besoin, qu'il fait une requête, par exemple, le SGBD qui dit la requête update, le SGBD comprendra que, par exemple, l'étudiant ayant le matricule 1, 2, 3, on veut modifier l'âge. Il a compris. Donc, qu'est-ce qu'il demande à l'OS? Il demande à avoir l'enregistrement et le modifier. La première des choses, il faut une matricule égale 1, 2, 3. Que répond l'OS? Quel est le système? Avec comment je dis le système? L'OS, ça veut dire quoi matricule? Il ne comprend pas. Quel est l'OS? Comment la mémoire allait? Et là, je vais essayer, vous allez remarquer, faire le module, j'essaierai à chaque fois de faire le lien avec d'autres modules. Des fois compilation, des fois système d'exploitation, etc. À chaque fois, maintenant, même les modules que vous avez eus, il y a un chevauchement et tout est lié. Donc, l'OS, l'OS, il comprend bloc, il comprend les disques durs HDD par exemple, il comprend disque, piste, secteur, et un offset. Donc, l'OS, pour le dire les matricules égale 1, 2, 3, c'est du chinois. Pour le non, on la piste numéro à des informations, il peut te ramener la donne. Donc, on comprend bien que le SGBD, une des caractéristiques du SGBD, qu'il parle de langage. Le SGBD, pour qu'il puisse fonctionner correctement, il faut qu'il parle le langage de l'utilisateur, le SQL. Donc, une requête SQL correcte, il comprendra. Après, il doit aussi, le SGBD, parler le langage OS pour qu'il puisse communiquer avec l'OS. Justement, le but de ce module, on va voir comment ça se passe à l'intérieur. Et pourquoi c'est important? Parce que c'est légitime. Il dit, OK, même qui n'aura pas de mon entreprise, je lance une requête, j'ai la réponse. Je m'en fous. Pourquoi je vais voir ce qui se passe derrière? Est-ce que pourquoi c'est important de connaître ce qui se passe derrière? ما كاش pour traiter les exceptions, peut-être dans traiter les exceptions, l'optimisation, oui. ça dépend de l'use case tag. Non, aussi pour autre chose. Vous êtes formé, quitte que maintenant master 5 ans, on va dire ingénieur. Vous êtes formé pour faire quoi? Est-ce que vous êtes formé pour utiliser l'informatique ou là vous êtes formé pour fabriquer l'informatique? Les deux peut-être, monsieur. Les deux peut-être. Les deux. Bon, Ouais. les deux, mais le plus important, c'est fabriquer ou utiliser? Oui, bien sûr, bien sûr. C'est fabriquer. Oui, bien sûr. Donc, Ouais. Thomas, vous êtes formé pour fabriquer l'informatique. Donc, s'il vous plaît, qui travaille en entreprise, à chaque fois où tu as le côté utilisateur de l'informatique, تعرف بلي راك فان بوست ما تفورميتش باش تكون في هذاك لو بوست. لو بوست تاعكم سي دو فابريكي لانفورماتيك. كي نقول فابريكي concevoir des solutions, développer des solutions, etc. ما راكش نتايا باش تروح تفهم لوجيسيال كيفاش راه يخدم وتروح تيتيليزيه. هكذا. Et d'ailleurs, des fois, je trouve des informaticiens un peu gênés parce qu'ils trouvent que quelqu'un qui a fait, je sais pas quoi, formation professionnelle ou il a fait les écoles en business et qui maîtrise un logiciel, il dit qu'il va te faire بزوار وما تعرفش تخدم باللogiciel. Non, non. Il ne faut pas avoir honte. Toi, tu es fabricant.
قال انا نخدم لك اللوجيسيال اللي انت تجي تخدم به. طب علاش قدرت تخدم هذا اللوجيسيال؟ سي غراس aux informaticiens parce qu'ils ont développé un logiciel qui est très facile à utiliser. La preuve, vous êtes devenu expert dans le logiciel. Mais je suis formé pour fabriquer des logiciels. Donc, il faut toujours essayer d'être du côté de la fabrication et non pas de l'utilisation. Lorsque je fabrique, je peux utiliser, il n'y a pas de souci. Mais le plus important, c'est la partie fabrication. Qui maintenant, l'intelligence artificielle, vous êtes là dans la partie fabrication. Vous fabriquez des applications intelligentes. Mais il ne faut pas être alors qu'il y a une application qui, c'est-à-dire je sais comment l'utiliser. Là, la partie utilisation. Donc, essayez d'être toujours dans la partie fabrication. Donc, pour être dans la partie fabrication, c'est sûr, je dois savoir ce qui se passe derrière. Je fais bien ce qui se passe derrière. Parce que si demain, moi, je travaille, par exemple, on va dire la fabrication de voitures en Algérie va être révolutionnée. La voiture électrique. Après, tu as un système intelligent à la voiture électrique. Mais tu as besoin à l'intérieur de stocker des données. Après, tous les SGBD qui existent, on va dire, ils ne répondent pas à ton besoin. Parce qu'ils sont lourds, peut-être que tu ne peux pas les embarquer dans une voiture. Non. Moi, je veux développer un mini SGBD dans ma voiture intelligente pour récupérer les données, stocker les données, les exploiter après, pour guider la voiture. Donc, après, ok, mais comment on se construit le mini SGBD? Tu as le module SGBD. À travers, si moi je réussis le cours, il a fait bien ce qui se passe à l'intérieur, donc c'est bon, j'ai fait un bon cours. Il a fait le problème rafi, comme l'information. Donc, non, moi j'ai fait le module SGBD, je sais les modules, les briques, etc. Comment je développe un mini SGBD? La requête, lorsque je la reçois, qu'est-ce que je vais faire pour que la réponse à la requête soit correcte? Donc, si je ne connais pas comment un SGBD est organisé derrière, je ne peux pas le fabriquer pour ma voiture intelligente. C'est bon? Fais-toi de l'aspect. Parfait. Donc, le SGBD, il permet à plusieurs utilisateurs et plusieurs logiciels de manipuler plusieurs bases de données en même temps. Un SGBD, par exemple, si vous prenez Oracle, je peux créer 500 bases de données à l'intérieur. Et pour chaque base de données, j'ai 5000 utilisateurs. Ici, tout le monde qui accède en même temps et fait en même temps des traitements. Et il n'y a personne qui rentre dans on va dire, le compartiment de l'autre. Il n'y a aucune donnée qui va d'un utilisateur à un autre. Chacun, il a ses propres données, il a ses propres bases de données, applications, etc., sans avoir de soucis. Donc, pour avoir tout ça, il faut un système très, 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 très puissant qui est le SGBD. Donc, après, d'un acteur important lorsqu'on fait les bases de données, c'est l'administrateur. Alors, une base de données, toujours avec une base de données, on a un administrateur de base de données. Actuellement, on a un métier qui s'appelle administrateur de base de données. Les placards de recrutement, on cherche un administrateur de base de données. Alors, on a besoin d'un administrateur de base de données. Est-ce que vous avez quelque chose après un cours ou là non? Il faut me le dire. Non? Non. Hein? À quelle heure vous avez le prochain cours? Hein? Non, c'est pas. Je sais, peut-être vous êtes un peu fatigué, mais vous n'avez pas un cours. On peut encore prendre 10 minutes. C'est bon, ça vous va? D'accord. 10 minutes. Oui, monsieur, oui. Okay. Oui, monsieur. Donc, l'administrateur, il a un rôle très, très important. Pourquoi? Parce que lorsqu'on développe des bases de données, généralement, la base de données, elle reflète une organisation, une entreprise. Ça veut dire un ensemble
des gens du métier, par exemple, je prends un exemple à l'université. Donc, les gens du métier, ils font un module, ils font crédit, je sais pas, rattrapage, etc. Tout ça. Le SGBD, il n'a pas cette sémantique, c'est une machine. On comprend. Il n'a pas cette sémantique. Donc, et les utilisateurs finaux qui sont les gens, je sais pas, de la scolarité ou de là, ils ne sont pas des informaticiens, ils ne sont pas forcément des informaticiens. Donc, ils ne peuvent pas exprimer leurs besoins directement via un langage informatique. Donc, l'administrateur de la base de données, il est un intermédiaire aussi. Le SGBD, il est intermédiaire, mais aussi l'administrateur, il est intermédiaire. L'administrateur, il est intermédiaire entre les utilisateurs qui ne sont pas forcément informaticiens et la base de données, ou le SGBD, qui ne comprend qu'un langage informatique, le SQL pour les bases de données et relations. Donc, l'administrateur, il est au milieu, il est là pour faire ce lien, mais il a aussi un autre rôle très important, c'est qu'il veille à ce que ce SGBD fasse correctement son travail. Donc, il installe le SGBD, il crée la base de données, il la fait évoluer, il gère les utilisateurs, il veille sur l'intégrité de la base de données, il fait des copies de la base de données. S'il y a des problèmes, il essaye de les régler, etc. Il assure surtout la sécurité. Il maintient de bonnes performances et il peut aussi faire de l'export ou de l'import de cette base de données. Par exemple, si je prends la sécurité, c'est ça la gestion. Maintenir de performance, par exemple, l'administrateur, avec l'utilisation de la base de données, il peut constater que pour une base de données, les requêtes des utilisateurs prennent beaucoup de temps. Donc, l'administrateur, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche pourquoi ça prend énormément de temps. Et là, il rentre dans la partie, dans le SGBD, via des outils, on va les voir, et il va détecter où ça ne marche pas. Et là, l'administrateur, il peut intervenir pour améliorer les performances de sa base de données. Donc, c'est très important. Par exemple, je reprends toujours l'exemple de la voiture intelligente. La même chose, on a une base de données et là, comme la voiture intelligente, le temps de réponse, il compte très très, parce que si elle détecte un obstacle, il faut rapidement réagir. Donc, si mon composant HADAN, le mini SGBD que j'ai mis en place, prend beaucoup de temps pour traiter la requête, ça serait trop tard. Donc, l'administrateur, il peut agir à l'intérieur de la base de données pour améliorer les performances. Mais si on ne sait pas comment cette performance est organisée à l'intérieur, on ne sait pas comment agir. Donc, le but du chapitre optimisation, on essaiera de comprendre, ça veut dire que le chapitre optimisation, on a le niveau le plus bas, on va voir réellement ce qui se passe. On va voir la donnée, c'est comme un paquet ou comme un colis. Comment ce colis, on va dire, il voyage entre les différentes institutions pour arriver à destination. Donc là, la même chose, si on ne comprend pas cette partie, on ne peut pas agir dans un mini SGB. Bon, l'historique, j'en passe. Alors, avec la base de données. Au début, c'était les bases de données hiérarchiques, ensuite code asile. Ensuite, on est arrivé au modèle relationnel. Le modèle relationnel, c'est le modèle le plus utilisé actuellement. Bon, depuis longtemps déjà, depuis les années 70. Et actuellement, il est encore utilisé. Par contre, il y a quelques années, il y a eu l'apparition des bases de données NoSQL qui répondent à un besoin particulier. Bon, je ne vais pas y aller sur un autre slide, je vais juste expliquer ça. C'est que les bases de données relationnelles, une fois que la quantité de données est devenue très très importante, donc les bases de données relationnelles commencent à montrer leurs limites parce que les bases de données relationnelles, la donnée on a mis dans un seul endroit et lorsque c'est volumineux, lorsqu'on veut récupérer de la donnée, ça prend énormément de temps. Donc,
Les gens ont pensé à de nouvelles bases de données, on aura l'occasion de les voir sur le S2. Alors, actuellement, par exemple, alors les SGBD les plus, on va dire, les SGBD commerçants les plus connus, c'est Oracle, qui est DB2 de IBM, ou qui est SQL Server de Microsoft. Donc, ça, j'ai vu ça l'année passée, 2020, fin 2020, c'était Oracle Database 2020C, DB2, c'était à la version 11.5 et SQL Server 2019. Peut-être, je n'ai pas encore revu, peut-être le prochain cours, Inch'Allah, je vais vous donner ce qui se passe actuellement. Donc, entre ces SGBD, au moins les trois, il y a une guerre, on va dire une concurrence, on ne va pas dire guerre, une concurrence rude entre ces éditeurs de SGBD pour gagner un petit peu des parts de marché. Et on va dire l'aspect concurrentiel entre les aspects, donc les SGBD, c'est le moteur de base de données. C'est-à-dire celui qui fournit un bon moteur ou l'optimiseur, c'est celui qui aura plus de marché. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle un benchmarking chaque année. Je vais essayer de vous montrer la prochaine fois. Un benchmarking qui se fait, c'est-à-dire les gens, ils ont un ensemble de données et ils ont un ensemble de requêtes et installent ces données-là dans Oracle, DB2 SQL Server, et ils lancent les requêtes et ils constatent les performances. Donc, chaque année, il y a un SGBD qui gagne et les éditeurs de SGBD attendent chaque année la publication de ce rapport. Pourquoi? Parce que sur la base de ce rapport, les SGBD, la cote en bourse de chaque éditeur augmente ou diminue. Oui, par exemple, si DB2 prend la première place, directement la cote en bourse d'IBM monte et la société gagne beaucoup d'argent grâce à ce rapport qui est très important. Donc, les éditeurs de SGBD essayent toujours de faire évoluer leur moteur de base de données pour être concurrentiel et gagner plus de parts de marché. Bon, je pense que je vais m'arrêter là. J'espère que vous avez bien saisi le message à travers mon intervention. Et on fera la suite jeudi prochain, Inch'Allah, en présentiel. Monsieur, pour les TP, on va utiliser Oui, Oracle aussi oui, ce semestre. Oracle, oui. D'accord. Est-ce que vous avez une remarque, quelque chose avant qu'on se quitte? Bon, désolé, je n'ai pas pu voir le chat en parallèle. Je vais voir, parce que je n'ai pas l'habitude d'utiliser Meet, mais je vais voir comment afficher les deux en plein écran et avoir le chat aussi à côté. Ben, je vous remercie. On se voit jeudi, Inch'Allah. Bonne continuation. Merci. Au revoir. Merci, monsieur.